Bonjour, alors premier ETF aujourd'hui d'une série d'ETF dont je vais vous parler qui distribue. Donc ça s'adresse pour les personnes en phase de rente, retraité ou tout simplement quelqu'un de rentier. Je ne conseille pas cette solution pour quelqu'un de jeune qui est en phase de capitalisation et qui va prendre des ETF qui capitalisent. Pourquoi je ne recommande pas ça pour un jeune en phase de capitalisation? Parce que vous allez être fiscalisé là sur les dividendes. En revanche, si vous souhaitez profiter de votre capital sans avoir à revendre vos parts d'ETF, ça peut être une solution pratique. Alors, nous allons donc. Alors, je vais vous montrer donc aujourd'hui le Vanguard FTSE All World High Dividend Yield distribuant. Donc, il a été créé cet ETF en 2013 et il a 2138 positions et nous sommes en réplication physique. Alors, j'ai regardé plus en détail. On est sur une réplication certes physique, mais améliorée avec un échantillonnage, pardon. C'est-à-dire que la société Vanguard ne détient pas, à ma connaissance, les 2138 positions. Il y a certaines positions qu'elle ne détient pas, parce que ça fait tellement de positions à tenir, mais en revanche, on est bien sur une réplication physique. Alors, les frais annuels, on est sur 0,29% de frais annuels. Donc là, on est sur mon site favori, comme d'habitude, hein, Just ETF, et sur vraiment ma maison favorite aussi, qui est Vanguard. Voir la vidéo précédente que j'ai fait sur Vanguard. Alors, on a le graphique. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comparer ce graphique. Là, on est dividende inclus. Donc, on remarque que si on réinvestit les dividendes, on a débuté en juin 2013 et on est maintenant le 18 avril 2025. Et nous sommes à une performance de 127,68%. On était même à 155% il y a, enfin, en février, le 10 février, avant que les marchés baissent un petit peu. Et alors, si je compare avec les dividendes non réinvestis, non inclus, donc c'est-à-dire que vous servez des dividendes mais vous ne les réinvestissez pas, euh, pour en profiter évidemment, pour profiter de la vie, ben, vous voyez qu'on est sur seulement 53%. Donc on voit qu'effectivement les dividendes, ça représente, quand on les réinvestit, ça joue sur l'effet boule de neige. Et quand on les consomme, ce qui est le cas dans cet ETF, si on ne les réinvestit pas, et bien effectivement, l'encours de notre patrimoine va moins progresser. Alors il va moins progresser, mais on va profiter pour se faire un complément de retraite ou une rente si on décide de partir à la retraite. Également, si on habite dans un pays qui est un paradis fiscal ou qui a une fiscalité très faible, alors si je prends Dubaï par exemple, on est sur 0% sur les dividendes, mais il y a plein d'autres pays qui taxent très peu ou pas du tout les dividendes. Et bien à ce moment-là, c'est pas un problème, on peut profiter des dividendes, mais choisir aussi, si on a envie, de les réinvestir. Si on habite en France, c'est pour consommer ces dividendes. Voilà. On va être pour la plupart des gens, ça dépend de vos revenus imposables, mais souvent ça va être la flat tax à 30%. Si vous avez un taux d'imposition très bas, ça peut être, moins que 30%, selon vos revenus imposables, votre taux marginal d'imposition. Alors, je voulais vous montrer, on revient sur le premier graphe en réinvestissant, mais enfin c'est la même chose, hein, les deux que je vous montre c'est la même chose. Alors les 10 positions, donc on voit quand même, mine de rien, 12% sur les 10 premières positions avec des entreprises américaines. On voit Coca-Cola qui est en huitième position à 0,86%. Donc toutes ces entreprises-là vont progresser dans l'indice et vous verser des dividendes. On voit que les États-Unis sont représentés à hauteur de 41%. Donc c'est moins que pour beaucoup d'autres indices. On a le Japon, ensuite la Grande-Bretagne et la Suisse qui suivent. La France représente 3,28% de l'indice. Alors on a combien de positions? On a dit tout à l'heure 2000, plus de 2000 positions. Alors qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Le rendement. Alors sur JustETF, on a vraiment tous les détails et on a voilà, le rendement actuel 3,38%. Alors sur Trade Republic, j'étais sur un rendement un petit peu différent. Je suis à 262,79% prévu en 2025 et 3,06% affiché en 2024 de distribué. Alors vous avez ici tous les détails
Alors c'est tous les trimestres, hein, c'est pas tous les mois cet ETF. Il y en a où c'est annuel pour la distribution, certains trimestriels, certains au mois. Et puis ceux qui capitalisent, il n'y a jamais de distribution. C'est à nous de revendre des parts d'ETF quand on veut profiter. Donc là, vous avez tous les détails voilà, pour un ETF acheté dont le prix de la part actuellement est de une cinquantaine d'euros, je crois. Donc je vais évidemment vous montrer tout un portefeuille d'ETF possible. On a des ETF de foncière cotée, on a plein de possibilités. Là, celui que je vous montre aujourd'hui en premier, je le trouve intéressant puisqu'on est sur un indice extrêmement large. Donc ça limite le risque sur du dividend yield. Et on est sur une société Vanguard que j'aime beaucoup. Alors, sur Just ETF, on a les 10 premières positions, mais si je vais sur Trade Republic, sur mon compte Trade Republic, j'ai la composition du fonds que je peux vous montrer à l'écran, que nous avons ici. Alors, j'ai Nestlé qui est à 0,80%, j'ai HSBC 0,62%. Voilà, j'ai toute la liste. Goldman Sachs à 0,50% de l'indice, Alliance 0,45%. Sanofi, voilà, donc vous avez vraiment Colgate par exemple qui représente 0,24%, BNP 0,26%. Donc vous avez tout le détail. Sur Just ETF, là je n'ai que les 10 premières positions. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais dire. Donc ça peut s'inscrire dans une démarche sur un portefeuille ETF distribuant pour votre retraite. C'est tout à fait envisageable d'avoir un portefeuille de entre 5 et 8 ETF par exemple, si vous voulez être large, et vous pouvez avoir une position, je ne sais pas, sur un portefeuille de 100 000 euros, vous pouvez prévoir entre 10 et 20% facile sur cet ETF. Voilà, j'attends vos questions, commentaires, et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.